m'appelle Karima Houssine, je suis fondatrice et directrice générale de l'association Maison de l'Envie. En une phrase, notre mission est de développer des colocations intergénérationnelles pour personnes âgées et ou en situation de handicap, isolées et à faible revenu. Je suis Sarah Baruch, fondatrice et présidente de l'association 125 et après. Nous luttons contre les violences intimes, c'est-à-dire les violences conjugales, sexuelles, intrafamiliales et sexistes. Je suis Yannick Nianomori, je suis directeur général de la Fondation Université Paris-Nanterre. Notre mission à la Fondation Université Paris-Nanterre, c'est de faire rayonner les valeurs de l'université, particulièrement en développant des chaires de recherche, en soutenant les actions de solidarité et en animant le réseau des anciens, des alumni. Je suis Claire Belfeno et je suis cofondatrice et trésorière de l'association Les Invincibles. Notre mission, c'est de lever des fonds pour faire avancer la recherche sur la maladie de Charcot. Je suis Fabienne Colbock et je suis directrice générale de l'association Faire face au harcèlement scolaire. Nous sensibilisons, nous prévenons contre le harcèlement scolaire. Patrick Facchinetti, je suis délégué général de l'association Empreinte. Notre mission, c'est d'inscrire le deuil au sein des politiques publiques et de faire en sorte que ce soit un véritable enjeu de société. Je suis Laura Morin, je suis la directrice générale de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée. L'Enfant Bleu accompagne les enfants victimes de tout type de maltraitance. Je suis Aurélie Placet, la directrice de la Coalition mondiale contre la peine de mort. La Coalition mondiale est un réseau d'organisations membres, aujourd'hui presque 200, à travers le monde entier, unis par l'objectif d'abolir la peine de mort. Je suis José Manceau, je suis le fondateur et le président de l'association Les Fringues Store Associatifs. La mission de l'association, c'est aider, insérer et upcycler pour favoriser l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle. Charlotte Jointeur, directrice de l'association La Maison des Plus Petits. Notre mission est de créer des lieux de vie et d'accueil de type familial pour les enfants triplement vulnérables. Ils sont placés par l'aide sociale à l'enfance, ils ont moins de 6 ans et ils sont porteurs de handicap. C'est quelqu'un qui, en incubateur, m'a dit ben voilà, il y a ce programme, tu devrais postuler. J'ai vu ce programme, je me suis dit oh là là, j'aimerais bien y être un jour. Mes besoins, c'est structurer la gouvernance, c'est de vraiment travailler sur le modèle économique, de travailler sur l'essaimage de mon projet déjà sur mon territoire, qui est un des territoires les plus pauvres de France, bien consolider le modèle et puis après essaimer sur l'ensemble du territoire. J'ai découvert l'accélérateur parce que je suis résidente déjà depuis le mois de juin au Philantrolab et quand j'ai vu le programme sur l'essaimage, levée de fonds, coaching, l'impact, ressources humaines, je me suis dit il faut absolument qu'on en fasse partie et c'est le cas aujourd'hui et j'en suis ravie. J'ai découvert l'accélérateur sur LinkedIn et j'ai eu envie de candidater pour me perfectionner, notamment en termes de management, de solidité financière et de développement justement économique. On a postulé à l'accélérateur parce qu'on souhaitait en fait développer et consolider notre modèle. Bien que l'association elle ait plus de 30 ans, ça nous semblait être un moment charnière et le moment propice pour être accompagné par Philantrolab. J'ai connu le Philantrolab grâce à des bénévoles de l'association qui travaillent dans des fondations et dans d'autres associations. Et pourquoi l'accélérateur ? Parce qu'en fait, on avait besoin de décélérer et de prendre de la hauteur par rapport à la vitesse qu'a pris l'association en 2 ans. Et aussi parce qu'on a besoin de se professionnaliser et que la réputation du Philantrolab est d'être très professionnel et de très haut niveau. Alors moi, je suis hyper enthousiaste de cette rentrée et de ce que ça va donner pour les Invincibles. Je suis extrêmement heureuse de rejoindre cet accélérateur parce que déjà la première journée est synonyme de rencontres très très riches et puis le programme promet énormément d'échanges et beaucoup d'apprentissage aussi. Je pense que c'est quelque chose de très concret qui va apporter beaucoup à la structure. Nous avons beaucoup apprécié avoir été chaleureusement accueillis dans un cadre absolument magnifique. On sent que le beau est au service du bien. Cette journée était assez magique. Les rencontres à la fois des autres personnes de l'accélérateur, des coachs et des formateurs et de tout ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. Pour moi, cette journée, c'est un temps extrêmement intense, autour presque d'une visite muséale dans un superbe lieu qui fait résonner l'histoire passée, mais l'histoire présente. Et c'est justement celle qu'on va écrire ensemble, de manière collective. Je suis très habituée aux mauvaises surprises, beaucoup moins aux bonnes. Et aujourd'hui, du coup, j'ai perdu mes repères. Qu'est-ce que c'est beau!
Merci et puis invincible ensemble.